Bon voilà, on est là. Hein. On est où? Là, on peut pas savoir encore où on est. C'est pas encore où on est là. Ben, vous allez voir. Je vous laisse me suivre. C'est un truc de dingue, de fou ici, ce qui s'est passé ici. À Meaux, à Beauval. C'est le centre Charles Cros. Tu vois, les portes là. Tout ce qu'on a pu faire ici, que ce soit les devoirs, des rencontres avec, certains animateurs qui nous ont apporté énormément. On va pas citer leur blase, c'est pas la peine. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, voilà. C'est le sigle encore à l'ancienne, quoi. C'est le sigle qu'on avait à l'ancienne. Voilà, c'est un lieu vraiment emblématique. Et c'est aussi lié à notre histoire par rapport au rap, par rapport au hip-hop. Maguette, tiens, je vais quand même citer Maguette en bas. Juste Maguette. Maguette, merci à toi Maguette, parce que tu as tenu les murs en bas là et tu as fait en sorte justement qu'il se passe pas mal d'événements et en tout cas qu'il y ait aussi une harmonie et quelque chose de génial. Putain, je parle de Maguette là, je pense tout de suite à Karim Sanogo, à Mikaelou, aux différents groupes de rap qu'on avait aussi à l'ancienne. Bon, je ne vais pas les citer, les noms, les blazes, ça sert à rien, mais ça me fait penser à plein de choses. Parce que j'ai dansé là en fait. J'ai dansé ici. J'ai appris à danser ici, en bas. Il s'est passé énormément de choses ici. Et on regardait les films. On n'avait pas de magnétoscope, nous, à l'ancienne, chez nous, chez nos parents. Donc ici, ils nous sortaient le magnétoscope avec la télévision et on regardait les films. Rapline, c'est ici. On regardait Rapline tous ensemble. On était tous réunis et on regardait les clips de Rapline ici ensemble. Il s'est passé beaucoup de choses ici dans cet espace-là. C'est quelque chose qui nous a un peu sauvé la vie. L'instruction, la culture. Là, vous voyez les bâtiments là-bas qu'ils sont en train de démolir là, qui sont en train de désosser. J'appelle ça comme ça. Ils sont en train de les désosser. C'est une carcasse en fait. Bah, en fait, mine de rien, bah, le centre Charles Cros nous a sauvé la vie parce qu'il y a une petite bibliothèque qui est juste là. Déjà, on venait. On pouvait lire, on pouvait être tranquille, on pouvait prendre quelques bouquins aussi. Comme je disais tout à l'heure, c'est très important. Je repense à une jeune femme en fait, qui nous aidait à faire nos devoirs en fait, de l'autre côté du centre Charles Cros. Elle s'appelait Myriam. Je ne savais même pas que j'allais parler d'elle. Et là, bah, c'est les bâtiments dans lesquels on a eu des potes. Moi, j'habite au bâtiment Champagne, pour ceux qui me connaissent. Le bâtiment Champagne, c'est de l'autre côté, c'est derrière. Et là, bah, en fait, là, c'est mes potos, quoi. C'est vraiment des amis très proches, quoi. Et en plus, il se trouve que moi, en fait, j'ai habité à Percolinet, mais j'ai aussi habité à Beauval, au bâtiment Champagne. J'ai habité au bâtiment H. Et par contre, j'ai été à l'école au collège Henri Dunant. Donc ça veut dire que tous les midis, pour manger, je revenais, je passais de Collinet, je revenais jusqu'au bâtiment Champagne, jusqu'à l'appartement H22. Et on mangeait et on repartait à l'école, on repartait au collège. Et on était un certain nombre justement de Beauval à être au collège Henri Dunant. Il y en a quelques-uns qui étaient à Bon Marché, quelques-uns qui étaient... Bon bref, histoire de raconter, quoi, de dire que... Voilà en fait, pourquoi je parle de ça, parce que regardez, c'est nos souvenirs en fait, et quand on voit ça, il y en a ça leur fait rien, il y en a ça leur fait quelque chose, il y en a ils vont pleurer, il y en a ils vont applaudir, le jour où ils vont les imploser, ils vont les exploser. Moi j'ai pas commencé avec le rap, le pop, même si comme je le disais, j'ai fait de la danse ici, et certains avaient pris pour la première fois le micro ici en fait. J'ai fait une interview il n'y a pas très longtemps de Thias, B-Boy Thias, qui est un de nos plus grands... danseur en fait de mots, justement je l'ai interrogé là tout autour. Il y a des grands boxeurs qui sont sortis là aussi. Il y en a un d'ailleurs là qui est en train de tout flinguer. Il est dans l'interview que j'ai fait avec Thias d'ailleurs, je me souviens plus de son blaze, je m'excuse. J'ai fait des photos avec lui aussi. Et ouais, c'est passé des choses tragiques et en même temps il s'est passé tellement de belles choses. Là je veux mettre en valeur de belles choses là ici dans ce lieu-là. C'est un truc de ouf en fait. C'est notre enfance, notre adolescence, jeune adulte. Après, on a arrêté de traîner dans ces lieux-là en fait. Dans les centres culturels, on a commencé à rester dans le hall. C'est ça la vérité.
Après là, j'ai pas envie de rentrer dans le sujet parce que c'est un peu complexe, un peu difficile, c'est même un peu gore, on va dire. Mais en tout cas, je pense que mine de rien, à un moment donné, ça nous a sauvé la vie. Mais réellement. Et là, voilà, regardez où on en est. Là, c'est à Pierre-Collinet, il n'y a plus de bâtiment du tout, il n'y en a aucun. Si ce n'est, je crois qu'il reste la MJC, qui est le symbole en fait de tout ce qu'il y avait au niveau des bars et des tours, voilà, de 10 étages, de 22 étages qu'il y avait autrefois. Quand on tape sur internet et qu'on tape Pierre-Collinet, on voit il y a plein de bâtiments, c'était un truc de fou. Et nous on a passé notre collège là-bas, donc on était vachement en contact avec les mecs de Collinet en fait, nous les mecs de Beauval. Il y avait des tensions entre les deux quartiers, mais finalement ce collège-là, il faisait que quand même on avait plein d'amis en commun et que finalement au bout du compte il n'y a pas énormément eu de conflits. Il y a eu beaucoup de compétitions, mais pas des conflits de fous, des trucs de fous, vraiment des règlements de compte. On n'a pas eu ça en fait. Avec des bagarres, tout ça et tout, oui, pour s'affirmer, pour voilà. Moi, je n'étais pas forcément là-dedans, mais voilà, c'est une réalité. Et quand je vois ça là, quand je vois ce bâtiment là, ça me touche. J'ai fait pendant des années, et je continue encore aujourd'hui, j'ai pas fini. Hein. Je vais aller jusqu'au dernier bâtiment. Il en reste encore 2 là-bas qui sont de l'autre côté. Une sorte d'étude, mener une sorte de réflexion. J'ai fait je sais pas combien d'interviews, je n'ai jamais compté, mais j'ai un certain nombre d'interviews monumentales. J'ai plein de photos aussi, même s'il y en a qui ont beaucoup plus de photos que moi, mais en tout cas au niveau vidéo, j'ai des archives de tout ça, de toute la zone là, de tout le coin en fait, de tout Beauval, surtout Beauval. Collinet, j'en ai un petit peu. J'avais envie de poser des questions. J'ai envie de faire une grosse dédicace à mon ami et mon frère de cœur, vraiment, à Hossein, H2000, qui m'a vu commencer à faire mes délires avec la caméra et qui un jour m'a dit ouais, tiens, je pourrais te poser une question. Et en fin de compte, c'est vrai que après, j'ai commencé à poser plein de questions. La vérité, c'est un petit peu ça. Même si moi, j'avais en tête de poser des questions, finalement, il a été un petit peu l'étincelle. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Pour moi, c'est très important d'être honnête, et c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup, parce que Hossein H2000, pour tous ceux qui le connaissent, c'est une personne qui est extrêmement créative, qui a énormément d'imagination et qui a plein d'idées, tout le temps, plein d'idées. Je crois même que moi, quelque part, j'avais aussi une sorte de pauvreté de ce côté-là, et probablement que moi, je lui ai apporté d'autres choses. Mais ça, c'est un jour, lui, s'il a envie d'en parler, excusez-moi, si un jour lui il a envie d'en parler, il vous en parlera. Voilà. Je fais plein d'interviews de H2000, de mon frère Malfra, ici. Là, j'ai plein de choses qui se passent dans ma tête. Et je ne suis pas forcément ému parce que j'ai tellement travaillé autour de ces bâtiments-là que j'ai pas d'émotion au sens strict du terme, de la tristesse ou de la colère. J'ai compris en fait que vous pouvez à la fois imaginer qu'il y avait des choses positives dans le fait qu'ils démolissent et qu'ils rayent tout ça de la carte à mots, mais c'est un phénomène qui se passe dans toutes les grandes villes de France, parce que là on parle de gentrification, on parle d'un phénomène de gentrification qu'on retrouve un petit peu partout, en banlieue mais aussi à Paris, dans certains quartiers, pour raser, pour réhabiliter et faire des bâtiments à taille humaine. Après la question c'est est-ce qu'on reloge les gens ou pas, qu'est-ce qu'on reloge pas, qu'est-ce qui s'est passé à la fin, qu'est-ce qui s'est passé à la fin, qu'est-ce que les gens ont constaté à la fin, qu'est-ce qu'ont vécu les derniers habitants. Alors je peux vous dire que c'est simple, c'est la misère, la douleur, la grosse souffrance. C'est devenu des zones de combat, des zones de deal, des points de deal incroyables où il s'est passé des choses finalement très graves. Voilà, même tout ça, ça s'explique. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce bâtiment-là, c'est vrai que on disait que c'était le bâtiment des intellectuels. Ce bâtiment-là, voilà. Là-bas, c'est le bâtiment de ceux qui faisaient de la musculation. Je pourrais citer des noms, mais c'est pas le but. Voilà, ils se reconnaîtront. Et Champagne, c'est encore un autre délire, une autre personnalité. Chaque bâtiment avait sa personnalité. Par contre, il y avait quand même il y avait une personnalité qui dominait quelque part. Moi, j'aime bien voir les choses comme ça, comme un bloc, comme une personne avec une personnalité. Même si finalement l'image elle n'est pas très bonne, mais c'est une manière de dire que, et ça peut s'expliquer aussi effectivement. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le sujet puisque ça a été l'objectif de ce que j'ai pu faire en fait. Voilà.
On va pouvoir avancer un petit peu pour finir. Et vous voyez les petits bâtiments là-bas? C'était le bâtiment des riches. Vous vous rendez compte? C'est ce que nous on se disait. C'est-à-dire que pour nous, les gens qui habitaient dans ces petits bâtiments-là, ils n'avaient pas la même vie que nous ici. C'est juste à côté, hein. Il y a juste du goudron hein, entre les deux. C'était pas la même vie. C'était pas la même mentalité. Parce que vivre avec plein de gens comme ça dans un bâtiment, c'est un truc de fou au niveau du bruit, au niveau des embrouilles, au niveau des belles choses, au niveau de... C'est une famille, une solidarité incroyable et en même temps plein de problèmes aussi, plein de problèmes au niveau scolaire, au niveau de l'insertion professionnelle, etc., etc. Et là, j'ai pas pris le bon exemple parce que dans ce bâtiment-là, il y en a beaucoup qui ont fait des études, qui ont fait de longues études, qui ont donné l'exemple d'ailleurs à d'autres bâtiments. Et je parlais du sport, c'est la même chose. Il y en a beaucoup aussi qui ont influencé et qui ont permis à certaines personnes d'être des grands sportifs en fait à Meaux. Il y avait la salle d'Abel El Kandjili, mais il y a aussi plein d'autres personnes. Hein. Je parle de lui parce que c'est quand même le plus célèbre, on va dire. La famille El Kandjili. Dédicace à Samir d'ailleurs, à Samir, mon poteau Samir El Kandjili. Et voilà. Voilà. On va finir là, on va pas besoin de se prendre la tête et d'aller plus loin. Mais on a marché là, ici j'ai fait des interviews ici, que vous pouvez voir d'ailleurs, hein, qui sont disponibles hein, sur les réseaux sociaux et notamment sur ma chaîne YouTube. Là, ici, là, on discute, on parle de tout, on parle des mots, de ta vue, tu vois ce que je veux dire, ces formules, de ce langage, de pourquoi, moi j'étais vachement attiré par tout ça, je me disais mais pourquoi quand tu parles à quelqu'un il dit t'as vu, ouais t'as vu, tu vois ce que je veux dire quoi. On n'a même plus besoin de parler, de discuter pendant des heures, on se comprenait instantanément, tout de suite comme ça, parce qu'on vivait un peu la même chose, donc t'as vu, ça y est, tac, direct, on savait de quoi la personne elle parlait. Même si, voilà, l'objectif, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dépasser ça, d'élaborer, de construire des phrases, de pouvoir faire des paragraphes, voire d'écrire des livres, des fois dans les discussions qu'on pouvait faire. Parce qu'on faisait beaucoup de philosophie. Ça marchait beaucoup. Et voilà, et là, il y a plein de souvenirs. Hein. Là, la première fois que j'ai vu Arco qui a réalisé Master à craquer avec Jean-François Richet, qui a co-réalisé. C'était un graffeur, un excellent rappeur aussi. Et il a d'autres talents aussi. La première fois que je l'ai vu, c'est ici. Il a fait un graphe ici. Il était jeune, je ne sais pas quel âge il avait, il était super jeune. Et avec plein de monde, voilà. Mais on a été à l'école juste là, avec des profs maltraitants, méchants, humiliants, et en même temps quelques profs qui étaient aussi super sympas, voilà. Le centre Colbert, aujourd'hui il n'existe plus. Donc voilà, en gros, pour finir, bientôt là, c'est fini tout ça. Ce sera fini tout ça. Voilà. Et bien sûr que moi, je vais venir le jour où ils vont démolir, si je suis en France, dans la région en tout cas aussi. Et je vais pas mal à Marseille. Si je suis là, je vais venir. Je vais venir regarder ça, je vais filmer, je vais interviewer les gens. Comme j'ai l'habitude de le faire, je vais continuer, je continuerai jusqu'à la fin. J'irai jusqu'au bout. Et après, je montrerai, je donnerai, j'offrirai tout ce que j'ai pu faire, je l'offrirai pour aussi la postérité et tous ces témoignages de ce que nous avons vécu, je vais l'offrir. Je vais l'offrir je vais le dire comme ça, mais je vais l'offrir à la banlieue française en fait, à la banlieue française, aux banlieues françaises, à ce que nous avons vécu nous en tant que fils et filles d'immigrés. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de filles que j'ai interrogées, même il y en a très très peu. Ça, c'est un de mes grands regrets, mais je ne pouvais pas, en ce temps-là, je ne pouvais pas. C'était difficile, trop difficile, et ça se faisait pas, elle ne voulait pas, pour plein de raisons différentes, et malheureusement, on ne retrouvera pas ça dans mon projet, c'est vraiment un de mes regrets, mais en même temps, c'est comme ça aussi, ça veut dire quelque chose aussi, ça veut dire quelque chose. Et le peu de femmes que j'ai eues, elles ont dit des choses aussi très importantes, voilà, surtout du bâtiment Champagne. Et j'ai des sœurs, j'ai deux sœurs, que j'ai proposé plusieurs fois de les interviewer, mais ça ne les branchait pas, ça ne les intéressait pas. C'était pas leur délire, voilà, bon, je me suis pas pris la tête, quoi. Mais j'ai interviewé ma mère, voilà, on parle de tout ça. Meaux, Beauval, j'ai à la fois aimé, adoré, kiffé, détesté.
il s'est passé, j'ai maudit aussi cette ville-là, j'ai maudit aussi ce quartier-là. Il s'est passé énormément de choses à l'intérieur de moi, mais ce que je retiens de ce que m'a dit ma mère, c'est juste qu'elle, en fait, c'est sa ville. C'est sa ville. Elle a mis au monde ses enfants à l'hôpital de Meaux, sauf ma grande sœur en Algérie. Et pour elle, c'est sa ville. Elle est très très attachée à cette ville-là. Moi, la première chose que je voulais faire, c'était dégager, tailler. Mais pour tous ceux qui connaissent ce que nous avons vécu ici, c'est normal d'avoir envie de partir. Et on passe à une autre époque, comme le disait Asdine dans une interview que j'ai fait juste là-bas. Asdine, un gars, en fait, un poteau, tu vois. Qui dit, ouais, voilà, il y a une page qui se tourne. Mais il a une manière de le dire, une page se tourne, mais avec une sorte d'intonation et une assurance. En plus, c'est lui qui fait l'image, la vidéo, etc. On sent ce qu'il est en train de dire. Effectivement, bah voilà, moi il y en a qui m'ont dit, mais arrête tes conneries, tu lâches pas, tu lâches pas. Oui, j'ai pas lâché, je pouvais pas. Je me suis donné une mission, cette mission de garder une trace de tout ça. Parce que il faut qu'un jour, nos petits-enfants, petits-enfants, ils comprennent pourquoi, à un moment donné, voire même nos enfants, qui comprennent pourquoi on est comme on est, pourquoi on a la personnalité qu'on a, pourquoi on démarre comme des grosses bécanes, pourquoi à un moment donné on a de la colère, pourquoi on a eu de la violence, pourquoi tous ces phénomènes par rapport à tout ce qu'on a vécu en fait. Pourquoi on est à la périphérie, pourquoi on nous a laissé à la périphérie, pourquoi on avait du mal à aller au centre-ville, je ne parle même pas de Paris, pourquoi on se sentait rejeté, vrai ou faux, pourquoi on s'est auto-exclu aussi, tout ça. Il faut qu'un jour nos enfants, qui fassent des études ou pas, c'est pas le problème, mais qui puissent avoir des témoignages de ce que nous avons vécu. Voilà. Même les gens aussi qui viennent aujourd'hui, hein, qui arrivent en France, là, ils ne savent pas exactement ce qu'on a vécu nous dans les quartiers, en fait. Et eux, ils pensent qu'en Afrique, ils ont vécu pire. Mais ils ne savent pas ce que nous avons vécu ici, là, en France, ici, là, dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Non, en 2024, ils ne savent pas. On a vécu des très très belles choses, mais des choses aussi très très difficiles, très très douloureuses. Et tout ça, symboliquement, c'est présent là, dans tout ce que je vous dis, mais aussi dans ces murs-là. Je vais terminer sur une dernière chose. J'ai fait une belle séquence dans un quartier à Marseille, dans les quartiers sud, en fait, où il y a des grands immeubles qui sont 2 fois plus balèzes que ça, 3 fois même plus balèzes que ça, qui sont réhabilités, qui sont propres, qui sont bien, qui ont été modernisés, etc. etc. Et finalement, on n'a pas arrêté de nous répéter, non, il faut détruire ces bâtiments-là parce qu'en fin de compte, ils sont trop grands, ils coûtent cher, en réhabilitation, en peinture, etc. Et finalement, bon, bah allez, en plus, ils ont été construits juste pour un temps, etc. Moi, j'y crois pas. Tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est des grosses conneries. Des très, très grosses conneries. Même. Parce qu'en fin de compte, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le problème de logement, j'aurais pu les garder, les réhabiliter et trouver le moyen de faire encore plus de lieux comme ça, des centres socioculturels, etc. Ça, c'est un centre socioculturel associatif qui est devenu municipal. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça a été politisé. Ça veut dire qu'un public en a chassé un autre. Nous, on le fréquentait. À partir du moment où c'est devenu municipal, c'est un autre public qui est venu ici. Et nous, on a été exclus de ce lieu-là. On s'est retrouvés sur le béton. On s'est retrouvés dans d'autres situations. Ça, c'est une réalité. Mais en même temps, de l'autre côté, comme je disais, Maguette, le poteau, il restait quand même en bas, dans la cave, au sous-sol. Et on arrivait quand même aussi à s'exprimer. Donc, je ne dis pas que tout est blanc ou noir, ou qu'au niveau politique, c'était bon, pas bon, etc. etc. C'est pas ça. Je ne cherche pas à faire de la politique. Je veux poser des questions. Et la question la plus importante que je pose et qui a vraiment un sens pour moi, c'est comment ça se fait, et ça je l'ai posé, moi je l'ai posé vraiment à beaucoup de monde, hein. C'est comment ça se fait alors qu'on a détruit ces bâtiments-là en disant que l'ambition c'était de se dire ouais, on va les détruire, il y a trop de délinquance, il y a trop de drogue, il y a trop de délinquants, il y a trop de méchants, il y a trop d'immigrés, il y a trop de nanas. Pourquoi aujourd'hui c'est plus violent encore dans la société alors que justement il n'y a plus de bâtiments? Expliquez-moi. Pourquoi c'est encore plus violent? Donc c'est des vraies questions
J'espère qu'un jour, des scientifiques, des gens qui auront fait des études aussi, pourront répondre en allant voir des gens peut-être qui n'ont pas fait d'études, pour leur donner leurs réponses et pour associer tout ça et qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé dans nos quartiers dits sensibles. Je fais exprès d'utiliser ce mot-là, même si en réalité, j'aime pas cette formulation-là, mais quartier dits sensibles, oui, nous sommes extrêmement sensibles dans ces quartiers-là par rapport à l'injustice. Dédicace à tous les poteaux, tous les poteaux, filles, garçons, hein, de loin ou de proche, les gens qu'on a appréciés, qu'on a aimés, ceux avec qui on s'est embrouillé, ceux avec qui qu'on a aimé, avec qui on s'est embrouillé, ceux avec qui on s'est embrouillé et après on est devenus très très potes, l'usine Biette qui est juste là, et voilà, tu vois, ça c'est les bâtiments à taille humaine en fait. C'est des fameux bâtiments à taille humaine, voilà. Mais il faudrait quasiment rentrer dans la dimension de la statistique, une dimension vraiment un truc de fou, tu vois, un travail de dingue pour aller vérifier en fait. Et comme en France on ne veut pas ethniciser, on ne veut pas faire des études réelles par rapport aux origines des gens, etc. Ce qui intéresse c'est juste la carte de séjour et la carte française. Et qu'on ne regarde pas les couleurs, etc. Moi, il y a du bon, il y a du négatif là-dedans. Finalement, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui a été relogé. Mais je pense que la population elle a changé. Et que ceux qui ont un peu réussi, même ailleurs, dans d'autres quartiers, et qui sont venus dans ce genre de ville-là, un peu éloignés, comme Trappes, comme Mantes-la-Jolie, c'est quand même des gens qui ont réussi à s'en sortir. Voilà. Maintenant, après, tous les laissés pour compte, tous ceux qui ont vraiment été matraqués psychologiquement par le système et par le système français, européen et tout ce qui s'ensuit, on n'entend plus parler d'eux. On les voit plus, on n'entend plus parler d'eux, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas. Tout ce que j'espère c'est qu'ils vont bien et donc je passe le bonjour à tous ces gens en fait que j'ai aimé profondément, que j'ai adoré, que j'ai aimé au plus profond de mon cœur et que j'oublierai jamais j'oublierai. Il y en a qui oublient, je sais, j'en parle souvent avec certains potos, il y en a qui n'en ont rien à foutre même. Mais moi, jamais j'oublierai. Je peux pas oublier. Je viens d'ici, je reste ici. Même si j'habite pas ici et que je vais à Marseille, je vais dans n'importe quelle ville et que je me balade partout, je n'oublierai pas ça. Ils peuvent le détruire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. J'arriverai pas à l'oublier. Je parle de moi. Les enfants, eux, ils vont oublier. Et tant mieux. Mais moi, je ne peux pas oublier. Quel que soit ce que je fais dans ma vie et ce que j'arrive à atteindre comme sommet ou pas, etc. Je ne peux pas oublier d'où je viens. Ça, c'est impossible. C'est ancré en moi. J'oublierai jamais. C'est ce qui fait que j'essaie à chaque fois de me rattraper. Et de me rappeler que je suis juste un être humain. Et pas une machine de guerre qui va écraser tout sur son passage. Je ne suis pas un bulldozer. Non, j'oublie pas ça. Et je m'en fous moi des murs. Ce qui m'intéresse c'est les gens. Je parle souvent de ça. J'en ai rien à foutre moi des murs. Il y en a plein qui disent ouais mais les murs, je m'en fous moi d'un bâtiment. Bien sûr qu'on s'en fout des bâtiments. Mais on n'oublie pas les souvenirs. On ne peut pas oublier les souvenirs. Si on oublie les souvenirs mais des fois on se les remémore, des fois on rêve aussi. Et les gens d'avant ils reviennent dans les rêves. Et on pense à eux. Et tous ceux aussi qui sont partis très très tôt. Sont décédés. On pense à eux, il faut les faire vivre. C'est ça, c'est le seul moyen de diffuser cet amour qu'on a eu les uns envers les autres, même si c'était maladroit parfois. Merci beaucoup.